Alors, bonjour Sayoko. Alors, dans les paramétrages administration de ton forum, tu vas sur affichage, images couleur, gestion des images. Tu choisis mode avancé. Et là, le tout premier élément du thème, logo du forum. Et là, tu colles le code http:// et le reste en GIF, ce qui va permettre d'annuler en fait tous les formats PNG et de laisser un cadre vide pour en mettre le format flash. Alors, Sayoko, ensuite, toujours dans ton panneau d'administrateur, tu vas sur Général, Forum, le premier en haut à gauche, Configuration, juste en dessous. Et là, tu es sur Général toujours, tu as nom du site, je touche pas, en dessous description du site avec une petite astérix. Et là, tu vas coller ton code que tu as récupéré sur ton hébergeur, un code qui sera marqué de embed, E-M-B-E-D. C'est lui qui va te servir. Et tu auras juste à ensuite enregistrer la petite case en dessous. Et voilà, c'est les seules manipulations qu'il y a à faire. Alors Sayoko, pour ta troisième et dernière question concernant le fichier .swf et l'hébergement, le fichier .swf va se créer automatiquement lorsque tu vas cliquer sur l'action jouer l'animation, le play. Alors je vais te montrer, en fait il va créer l'HTML, mais en même temps il va créer aussi le .swf. Par exemple là sur cette création, voilà. Tu le vois déjà dès le départ, il te le dit, programme display, création de la page HTML et le fichier SWF. Et ensuite, en dessous, tu as construction du fichier SWF. Donc, il se construit automatiquement. C'est juste après à toi de le récupérer pour le mettre sur l'hébergeur. Voilà, donc c'est pour ça que je t'ai ouvert Anime pour te montrer. Et si tu veux le retrouver, ton fichier, ben en fait c'est tout simple. Tu vas aller dans ta bibliothèque de fichiers. Tu vas aller sur tes documents, enfin moi c'est mes documents, tu vas aller sur Anime. Dans Anime, tu vas chercher le dossier user, U-S-E-R. Tu vas l'ouvrir et là tu as tout ce que tu as importé, que ce soit des images, des fichiers .phi, PHM, tout ce que je te disais un peu avant. Et moi je vais rechercher mon fichier donc de cette créa en SWF ou en Movida. C'est possible que ça soit des fois en Movida. Voilà, donc je l'ai là. Alors tu vois, tu as l'image de base de la créa que j'ai sortie qui est en JPEG. Tu as le fichier HTML qui est un document en fait et avec le petit logo Google Chrome. Bon, si tu n'utilises pas Google Chrome, tu auras autre chose. En dessous, tu as le PHA, le PHB et le PHI, l'original. Bon, le PHB et PHA, c'est bien ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si jamais tu modifies quelque chose sur ton PHI, de suite, ça apparaît ça. Et donc, on arrive à notre fichier SWF. Ici, moi, il apparaît SWF, en fait, c'est Shockwave Flash Object. Voilà, donc c'est celui-là que tu devras... Oui. Donc c'est celui-là que tu... Désolé, petit truc. C'est celui-là que tu devras récupérer, donc le fichier Shockwave Flash Object, pour l'héberger sur un hébergeur comme Archive-Host. Maintenant, je vais aller me diriger vers Archive-Host et je vais te montrer la procédure. Celui-là, je l'ai pas encore fait. Alors, Sayoko, voilà, donc dans Archive-Host, si tu choisis celui-là comme hébergeur, même si tu choisis un autre, ce sera le même principe. Mais cela, à ma connaissance, c'est Archive-Host. Bon, il doit en exister d'autres. Donc, une fois arrivé là, tu vas lui faire ajouter des fichiers. Il est un peu mou, là, je sais pas ce qu'il a. Voilà. Alors, tu vas lui faire choisir. Et là, tu vas toujours, si tu cherches ton dossier, ben, dans ta bibliothèque, tu vas cliquer Documents. Tu vas rechercher le logiciel, le dossier Anime. Tu vas rechercher User, U-S-E-R, le dossier. Et tu vas descendre jusqu'à aller chercher ton dossier de ta créa en flashwave.swf ou Movida. Voilà, moi je l'ai trouvé.
Shockwave Flash Objet. Voilà, donc tu cliques dessus et tu vas lui faire ouvrir. Tu lui fais envoyer. Voilà, et quand tu vois qu'il s'affiche, il s'affiche .swf. Donc c'est bien celui-là, tu t'es pas trompé. De toute manière, l'hébergeur te le dira, si jamais tu te trompes, il te dira que c'est pas adapté. Alors donc voilà Sayoko, une fois ta création hébergée en SWF, tu vas cliquer sur la petite icône qui apparaît en haut à droite et tu vas choisir information et code. Alors là, tu as plusieurs liens qui apparaissent. Ce qui va nous intéresser, c'est le lien pour fichier flash SWF. C'est celui-là qui a tout en bas. Alors là, tu en as deux. Tu as le premier, HTML, qui commence par Object, qui va servir pour insérer sur un forum en bannière comme forum actif. Ensuite, tu as le deuxième en dessous, qui va servir quand tu veux mettre ton fichier pour montrer à d'autres personnes en tant que signature par exemple, ou tu l'insères carrément avec ton texte dans un forum, en message. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, dans les deux cas, tu as seulement deux paramètres à changer. Dans le premier cas, ça va être la longueur et la largeur. Dans le deuxième cas, ce sera la longueur et la largeur également. Seulement, ils sont pas indiqués pareil. Je vais te le noter en dessous. Alors, dans le premier cas, tu vas avoir white, W-I-D-T-H. Oui, désolé. Tu vas avoir white, W-I-D-T-H. Avec des tailles déjà programmées. Alors, je sais plus lequel est la longueur et lequel est la largeur, il faudra essayer. Là, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, ils te le disent en bas, de toute manière. Donc white et 8, ou sinon tu utilises un traducteur pour te le rappeler. Donc il y en a un des deux qui est la longueur et un des deux qui est la largeur. Vu le paramétrage d'office, white ça doit être la longueur, je l'ai en 490, et height, H-E-I-G-H-T, c'est la hauteur qui est en 300. Donc ces deux paramètres, il faudra les effacer et mettre les tiens de ta création. Ensuite, donc en dessous, pour le lien, si tu veux mettre direct ta signe par exemple en message ou dans un commentaire ou comme là j'avais fait le calendrier, alors tu as le flash et tu as entre parenthèses tu as x, y et ensuite la parenthèse est fermée. Alors là aussi c'est les deux trucs qu'il faudra changer et là ils te le disent en bas, ne pas oublier de changer les x et y par les valeurs que vous souhaitez. Hauteur et largeur en l'occurrence. Donc le X c'est la hauteur et le Y c'est la largeur. Oh décidément, lui il m'avait envie de m'embêter là. Avec ses performances. Désolé. Donc voilà, on en est là. Là après tu fais un cliquer, tu vas copier ton code. Tu vas changer les tailles des dimensions. En fait pour les retrouver, ça va être simple. Là. Tu vas partir sur ton image de base. T'as même pas besoin de revenir sur Eanime à moins que tu aies modifié dans Eanime. Donc, par exemple, là, voilà, ma créa, c'était 500 x 190. Le X, tu vas me lui mettre 500. Et le Y, tu vas lui mettre 190. Voilà. Ah, voilà, t'as juste à copier-coller ce code et le mettre si tu veux une signa. Et si tu veux une bannière, tu prends le premier code avec marqué objet white. Tu fais un copier-coller et tu le mets là où je t'ai dit au début du tuto. Mais par contre, surtout, rajoute pas le red là, ce qu'il y avait dans mon code là, le red, c'était parce que j'avais marqué un texte en red et après ça s'est mélangé en rouge. Donc n'y tiens pas carré. Voilà, ton code il doit démarrer ton code par une petite flèche ouverte et avec marqué objet white et à la fin par .swf. Voilà, ça doit être que ça. Bon, j'espère que tu auras compris, tout ce tralala. Pas grand chose. Allez. Je vais aller au lit, moi, j'en ai marre. Bon, gros bisous. Et à plus.